Bonjour les amis, allez c'est parti pour notre première partie, comment aquareller la campagne. Voilà donc le dessin et l'illustration. Au premier plan notre arbre et nos roseaux, au deuxième plan le buisson, au troisième plan la colline, et au quatrième plan la dernière colline presque transparente. Vous voyez que plus on va dans le fond, moins on travaille les couleurs. C'est justement ces effets-là qui nous invitent à l'horizon. Pour ceux qui souhaitent décalquer, le dessin est à disposition dans la description. Lorsque vous aurez décalqué au crayon de papier et repassé à l'encre indélébile, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin. Allez, c'est parti pour le dessin. Vous avez donc votre feuille de 6 cm par 16 avec une marge de 5 mm au pourtour. Je vais commencer par vous donner les cotes des 3 points qui sont ici pour le départ des collines et du buisson. Vous positionnez le 0 de votre règle sur la ligne inférieure ici et vous tracez un petit trait de repère à 7,8 cm. Là, vous pouvez faire en même temps que moi, hein. 10 cm et 12 cm et demi. Et en bas, ces deux points-là, vous placez votre 0 sur la ligne intérieure ici également. Et vous tracez un point de repère à 0,7 cm et 2,8 cm. Voilà. Alors bon, après, on n'est pas au millimètre près hein, dans cette illustration-là. Pour ceux qui font un atelier avec moi pour la première fois, lorsque vous m'entendrez dire à vous ou lorsque vous lirez à vous à l'écran, vous pourrez mettre pause et œuvrer à votre tour. Alors ça, ce sera surtout valable pour la mise en couleur. Allez, c'est parti. À partir de notre premier point de repère ici, on va tracer cette colline du fond ici. Donc c'est juste un petit bombé. À vous. La colline de derrière ici, un peu plus pointue, va venir comme ça. Ne vous occupez pas de l'endroit où ça arrive ici. Le marque-page d'après, on le positionnera juste à côté pour avoir la continuité. Ensuite, on trace le bas du buisson qui est dans l'eau, tout simplement comme ça, à vous. Le dessus de ce buisson en partant de ce point-là. Donc c'est des petites boursouflures à chaque fois. À vous. Le départ de notre tronc, on monte comme ça. À ce niveau-là, vous voyez, il y a une gale, donc on fait une petite boursouflure. Et on monte vers la gauche. À vous. Au-dessus, une branche toute fine et on fait un V. À vous. Et une autre branche avec une petite bosse que l'on descend jusque là. À vous. On reprend la base à droite du tronc, on monte parallèlement à l'autre et on dévie vers le coin. À vous. Et on referme les deux, de sorte à ce que cette ligne soit parallèle à celle-ci. À vous. À ce niveau-là, on fait dévier une petite branche. À vous. Et on va lui faire deux branches latérales, des petites branchounettes là, à vous. Et puis là, on refait un nuage comme le buisson. Alors, il s'arrête le long du trait du dessin, hein. Et puis vous faites des petits 3 à l'envers et dans tous les sens, vers le bas et vers la gauche. À vous. Maintenant, vous remarquez que sur cet arbre, j'ai fait de la mousse. Tout ça, c'est pour couper les séquences, pour vous éviter d'avoir à faire le tronc en entier. Donc, on va mettre de la mousse à ce niveau-là, qui descend comme ça là, de manière irrégulière. Avec, oui, pareil, avec comme on a fait les petits nuages. À vous. Un petit morceau là, qui descend comme ça là, à vous. On efface le buisson qui passe dans le tronc pour pas qu'il nous perturbe. Et un peu au-dessus du buisson, on commence à tracer notre mousse. Voilà, de manière irrégulière, comme ça, à vous.
Voilà, on efface la base du buisson qui passe dans le tronc et puis la colline également pour pas que ça nous perturbe. Si je vais trop vite, vous pensez à mettre pause et à revenir en arrière, hein. Maintenant les roseaux, ce sont des petits boudins. Donc à cheval sur le dessus de votre buisson et ils sont tous les deux penchés. À vous. Un petit zigouigoui sur le dessus, à vous. Une tige toute fine, bon la finesse on la travaillera plus à l'encre et là pareil les deux se rejoignent à la base, à vous. La feuille de droite, ce sont deux courbes qui partent de biais comme ça, à vous. Un chapeau vertical, horizontal, à vous. Et une pointe. Et cette courbe là, elle monte mais elle ne touche pas le bord, à vous. Et il y a une rainure centrale, à vous. Et ici on a une tige toute droite, une feuille toute droite, pardon, avec une rainure centrale, à vous. Un nénuphar qu'on aperçoit derrière. Alors un nénuphar, vous faites d'abord un ovale. Et puis une encoche qui va jusqu'au centre. À vous. Et pareil derrière, vous faites votre ovale sans vous occuper des feuilles. Et une encoche là où vous voulez. Et après, c'est à l'encre qu'on repassera ça comme il faut. À vous. Voilà, le crayonné est terminé. Regardez si vous avez bien tout pareil. Et si c'est bon pour vous, on prend nos crayons à encre indélébile. Je travaille ici avec un micron pointe 0,1. Ne prenez pas plus gros parce que les traits seront vraiment trop épais après. Et on va commencer par recouvrir la mousse. Alors attention, les contours de la mousse, ce ne sont que des pointillés. Alors vous n'êtes pas obligé de suivre les contours de chaque petite boursouflure. Vous faites des irrégularités. Mais ce sont des pointillés. Et quelques pointillés au centre également. Donc tout ce que je fais là, vous pouvez faire en même temps que moi. Je ne dirai pas à vous, hein. Voilà, je vous montre la mousse du bas. Et on fait pareil au-dessus. Voilà. Maintenant, on peut tracer les contours de notre tronc. Pour la gale, ce sont des boursouflures, avec quelques petits trous à l'envers dessus. La petite branche. Avec une fourche à 3 branchettes sur le dessus. Et puis le feuillage ici qui ressemble, que l'on traite de la même façon que le buisson. Là où les branches arrivent, vous faites un 3 couché. Et puis sinon, ce ne sont que des petits 3 à l'envers. À vous. Pour l'écorce, c'est ce genre de forme très irrégulière que l'on fait. L'écorce typique des pins, vous savez. Tout le long. Au niveau de la boursouflure, vous vous arrêtez au bord, au niveau de la gale. Maintenant les roseaux.
Donc des tiges bien fines. Posez bien la paume de votre main pour avoir de l'assurance dans le geste. La feuille. Et le nénuphar qui passe derrière, et c'est ici que vous faites votre encoche en premier, pour pas l'oublier. Et puis des petites stries qui partent du centre comme ça, en étoile. Voilà. Le bas du buisson qui est dans l'eau derrière, en passant bien derrière les feuilles et les tiges, attention. Et le dessus du buisson passe pareil en passant bien derrière les roseaux. Et la colline ici et celle-ci. Oh oui, tiens, j'ai oublié de faire mes petits points sur ma mousse. Voilà, lorsque votre dessin est fait, vous pouvez gommer le crayonné. Dans la foulée, les crayons à encre indélébile sont à prise instantanée, ça ne va pas baver. Voilà, la mise en encre est terminée, on peut passer maintenant à la mise en couleur. Pour ceux qui ont décalqué, je vous montre, je vous passe l'illustration en gros plan si vous voulez mettre pause pour contrôler si vous avez bien tout pareil. Avant de passer à la mise en couleur, on va protéger avec notre drawing gum tout l'arbre, le buisson, les roseaux et les 2 nénuphars. J'utilise pour ceci un pinceau, un vieux pinceau très fin, pointe très fine. Si vous n'en avez pas, vous pensez au cure-dent ou à une pointe métallique, quelle qu'elle soit. Je protège mon pinceau au préalable. Pour ceux qui découvrent mes vidéos, je vous rappelle qu'il y a sur mon site des vidéos d'entraînement et de découverte du matériel. Allez, c'est parti pour la protection de tout ça. Voilà, j'ai terminé mes protections. Je vous montre partout là où j'en ai mis. Je vous invite à faire pareil. Vous pouvez mettre pause le temps que vous faites votre protection. Et je vous dis à tout de suite. À peu près 10 minutes de séchage. Vous contrôlez si tout est bien sec en tapotant comme ça. Et si c'est bon, allez, c'est parti pour la mise en couleur. Et vous savez quoi les amis, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire ce petit bout, le bas de la colline qui est là. Donc on va le rajouter un petit peu en bas du roseau, de sorte à avoir un petit trait comme ça, un petit espace ici qui sera bleu. Je travaille comme d'habitude avec ces 3 pinceaux là que j'ai customisés. Alors pour travailler ces taux, on va utiliser juste 2 couleurs. Moi j'utilise du cobalt turquoise, c'est le numéro 531 de chez White Nights. C'est du en tube que je viens de mettre dans mon godet. Et du bleu azuré numéro 513 de chez White Nights. Si vous n'avez pas ça précisément, vous prenez tout simplement du bleu clair et du bleu foncé. Notez bien les couleurs que vous utilisez pour les collines et pour l'eau, parce qu'il va falloir dans les autres ateliers que vous utilisiez les mêmes. Je prends mon gros pinceau. Je mouille toutes mes parties d'eau, y compris le petit fond là-bas. Je prends mon petit pinceau. Je vais chercher mon bleu clair. Que j'applique. Alors là, vous pouvez dépasser, il n'y a pas de problème, ça sera découpé après. Là, vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Je vais remouiller mon pinceau pour diluer tout ça parce que j'en ai mis trop. Vous pouvez laisser des espaces blancs. Et le bleu azuré va aller juste sous la bordure pour l'ombre. Là pareil, ici. Et sous les nénuphars également il y a de l'ombre.
Donc ça va être le reflet du nénuphar dans l'eau. Si vous voyez que ça commence à sécher, vous voyez ici ça commence à sécher un peu trop, je remouille mon pinceau et je remets de l'eau en partant de la couleur la plus claire pour arriver à la plus foncée. Et ça se diffuse tout seul, regardez donc, ça part tout seul dans le bas, vous voyez, mon ombre elle se fait toute seule. Voilà, à vous. Maintenant, ma colline qui est tout au fond, ça va être du gris clair. J'en ai ici dans ma coupelle, donc vous prenez votre gris et vous le diluez fortement. Je mouille le petit bout à peindre. Je vais chercher mon gris et j'applique mon gris tout simplement. C'est hyper léger. Voilà, un gris tout simple. Et la colline se poursuivra sur l'autre marque-page qu'on fera dans une semaine. À vous. Pour le ciel, je vais garder mon même cobalt turquoise que dans l'eau. Par contre, il va être dilué. Vous voyez, c'est hyper léger. Et le bas du ciel va rester blanc. Donc, je vais avoir un petit dégradé tout léger pour avoir un ciel très dilué. Je prends mon gros pinceau. Je mouille tout. Donc pour le bas, là, vous suivez bien les bords. Même si ce sera pas, il n'y aura pas de couleur à ce niveau-là, vous suivez bien les bords quand même. Je prends un chouïa de cobalt turquoise. Comme il est tout frais, en plus, il est intense. Je le dilue bien. Et je le descends comme ça. Sans aller trop loin. Vous voyez comme il est léger? Pas plus que ça. À vous. Pour la colline, on va utiliser 3 couleurs. Du jaune, du vert clair et du vert foncé. Ici, j'utilise moi du jaune citron de Sennelier 501. C'est pareil, c'est du en tube que j'ai mis dans un godet. Le vert anglais de chez Sennelier numéro 805 et du vert foncé de chez White Nights, c'est le numéro 725. Si vous ne travaillez qu'avec une petite palette, si vous êtes débutant, pensez à faire vos mélanges. Si vous n'avez qu'un vert clair dans votre palette, vous le mélangez avec du gris pour obtenir du vert foncé. Je prends mon gros pinceau, je mouille toute ma colline. Petit pinceau. Donc cette colline, elle commence à être un peu dans le fond, hein, c'est pas le premier plan. Je fais le dessus. Donc on va appliquer nos couleurs, mais pas avec trop d'intensité. Je peux laisser une tache blanche sur le dessus. Mon vert. Un petit chouïa sur le dessus. Vous voyez là, mon eau elle est pas sèche et mon jaune il migre. C'est pas grave, je laisse faire. Un peu de vert clair sur le bas également, en bombé. Et un peu de vert foncé encore dans l'ombre. Plus on va vers la berge, plus c'est dans l'ombre. Et on s'arrête là. Donc vous voyez ici ce qui se passe, c'est que le buisson, on va le travailler avec 4 couleurs. Le plan d'après, 3 couleurs, et le plan du fond, c'était juste une couleur. Et c'est comme ça qu'on obtient par les valeurs, qu'on obtient cet effet de profondeur. À vous! Donc voilà pour la première étape et la préparation de nos fonds. Maintenant, il faut attendre que tout sèche. J'ai bien attendu un quart d'heure pour que ça sèche. Vous vous assurez bien en touchant l'aquarelle que tout est sec. Hein, et si c'est bon, eh ben, vous pouvez retirer la drawing gum. La seule petite chose à faire avant de passer à la suite de la mise en couleur, c'est de reprotéger ces parties-là du roseau qui sont sur le buisson derrière. Et puis si vous avez envie, si ça vous rassure aussi de protéger ces parties-là de la feuille pour travailler le nénuphar. Bon après, les surfaces sont vraiment pas grandes. Les nénuphars, ils sont tout petits, on va pas beaucoup les travailler. Je pense pas que ce soit nécessaire de les
de les protéger. Cette fois, comme c'est pas grand, je prends un cure-dent hein, pour appliquer ma drawing gum. Donc juste sur le bas, la partie qui touche le buisson. Et pour la tige, elles sont tellement fines que je prends le petit côté. Et là, moi, la pointe de ma feuille touche également le buisson, donc je la protège. Pour la base de notre arbre, je vais utiliser 5 couleurs. Je vous les montre. Du jaune, du terre de sienne ou du marron clair, du terre d'ombre brûlé ou du marron foncé si vous n'en avez pas, du gris pour la dernière ombre et pour le mouvement du rouge anglais de chez White Nights. Ici, c'est le numéro 321. Si vous n'avez pas de rouge anglais, vous prenez tout simplement du rouge. Regardez où il est, le rouge, vous voyez la petite touche qui est là. Et bien ça, c'est pour le mouvement. C'est le rouge que j'avais appliqué et qu'on aperçoit. Si vous avez une toute petite palette avec 12 godets et qu'un seul marron, vous le foncez avec du gris, ce marron, d'accord? Pour avoir votre marron foncé. Allez, je mouille la base de mon tronc, donc sous la mousse. Je prends mon pinceau moyen. Je mouille tout. Je décide dans cette illustration, enfin dans toutes les illustrations, que la lumière vient de la gauche. Donc il y aura plus de lumière à gauche qu'à droite. Donc un petit liseré jaune sur la gauche. Une bande blanche. Là où tape la lumière, c'est blanc. Le dessous de la mousse qui sera plus sombre puisqu'il y aura l'ombre portée de la mousse sur le tronc. Tout le reste, je peins. Je passe à mon marron clair. Je vous rappelle qu'en aquarelle, on applique toujours les couleurs du plus clair au plus foncé. Un petit liseré sur la gauche. Je me décale par rapport à mon jaune, je laisse apparaître mon jaune, c'est-à-dire que mon marron foncé va commencer au centre du tronc. Un petit liseré sous la mousse. Tout le reste, c'est marron foncé. C'est ici que je fais intervenir mon rouge anglais pour les mouvements. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau, mon terre d'ombre. Alors le rouge anglais, il est vraiment hyper puissant. Donc je rince mon pinceau. Les White Nights, vous savez qu'ils ont tous un fort pouvoir couvrant. Donc je rince mon pinceau pour pas que le rouge prenne le dessus sur le terre d'ombre. Le terre d'ombre brûlé, je l'applique sur le tiers droit de mon tronc pour bien laisser la lumière s'opérer à gauche. Alors vous pouvez tirer un peu pour que ce soit irrégulier, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs hyper droits. Et ma dernière ombre en gris, là c'est votre sensibilité qui parle, vous savez que moi j'aime aller loin dans les contrastes, donc je rajoute du gris pour ma dernière ombre, un petit liseré sur la droite, et ce gris se transforme en marron foncé au contact du marron clair qui est déjà sur le papier. Et je travaille aussi l'ombre portée de la mousse sur le tronc avec des petites encoches pour marquer l'irrégularité de la mousse. Voilà, on a 5 couleurs, vous pouvez en utiliser que 4. Si vous ne voulez pas rajouter le rouge anglais, vous ne le faites pas. Faites vos découvertes et faites-vous plaisir. À vous! Pour la deuxième partie de mon tronc, je procède exactement de la même manière. Je mouille tout, y compris la gale. Je prends mon petit pinceau. Hop, la gauche. Alors la gale, on va lui laisser une partie blanche à gauche ici. Un petit liseré le long du tronc à gauche. Une bande blanche. Tout le reste est en jaune. Mon terre de sienne. Un petit liseré à gauche de la gale. Un petit liseré le long du tronc à gauche. À partir de la moitié du tronc, mon marron clair. Je passe à mon rouge anglais pour les mouvements. Donc là, vous pouvez tapoter.
Quelques petites touches sur la galle. Je rince mon pinceau pour que le rouge anglais ne prenne pas trop le dessus. Je passe à mon terre d'ombre. Alors là, je commence à travailler l'ombre portée de la mousse juste sur le tronc. Et je commence à travailler mon terre d'ombre sur le tiers droit du tronc. Hop. Et ma dernière ombre en gris. Un petit liseré sur la droite. Et des petites encoches dans la mousse pour les irrégularités. Et vous pouvez même travailler l'ombre de la galle puisqu'elle est arrondie, en arrondi comme ça, sur la droite. Ça montre bien à cet endroit-là qu'il y a une boule. À vous! Je garde mon petit pinceau pour faire cette partie-là. J'applique mon jaune. Les petites branchounettes là, je les mouille pas hein, parce que c'est vraiment pas large. Donc j'applique mon jaune, mon terre de sienne. Là je recouvre tout, les petites branches. On va essayer ici de laisser un petit liseré jaune au centre, mais ça va être compliqué, ça va se refermer parce que c'est très étroit. Un chouïa de rouge anglais. Je sais pas s'il va se voir. Mon terre d'ombre. Juste sur la droite, le terre d'ombre. Ici, juste sur le haut des branches, c'est l'ombre portée du feuillage. Je fais pas d'ombre sur les branchounettes ici parce que ça va migrer et ça va prendre le dessus. Et je vais pas jusqu'au gris non plus, c'est pas assez large. À vous! Allez, cette partie-là, on mouille tout. Mon jaune. Alors si je vais trop vite, vous mettez pause, hein. Mon terre d'ombre, pardon, mon terre de sienne. Un petit mouvement en rouge anglais. Terre d'ombre sur la droite. Donc là, on va faire sur la moitié du petit tronc ici. Ici, vraiment un petit liseré sur la droite. Quand c'est fin comme ça, on fait au minimum. On tapote. Et une dernière ombre en gris uniquement sur la partie la plus large. Et encore, c'est trop intense pour moi. Je rince mon pinceau. Je le sèche et je vais tirer, atténuer un peu ce gris qui est trop intense. Voilà, et pensez à manger un peu la mousse pour la rendre irrégulière. À vous! Pour cette partie-là, je reprends mon pinceau moyen pour tout mouiller. Je reprends mon petit pinceau pour appliquer les couleurs. Un liseré à gauche, une bande blanche. À partir du centre, je peins toute la droite en jaune. Terre de sienne, un liseré à gauche. Je laisse apparaître du jaune, je travaille le tiers droit en marron clair. Mon rouge anglais, des petites touches irrégulières. Terre d'ombre. On va dire là vraiment le quart droit. Je vous rappelle que plus vous renforcez les ombres d'un côté, plus la lumière est rehaussée de l'autre. Et dernière ombre en gris. Et vous empiétez sur la mousse. À vous! Donc voilà, notre arbre est terminé. Alors pour l'arbre, c'est pas la peine de vous souvenir des couleurs parce qu'il est unique, hein. Il n'y a que ici qu'on le fera comme ça, cet arbre-là. L'arbre qui sera tout à droite de l'illustration, ce sera le dernier atelier, ce sera d'autres couleurs, donc vous inquiétez pas pour ça. Allez, maintenant, on va travailler notre buisson. Alors, ce buisson, 4 couleurs, du jaune,
du vert clair, du rouge anglais pareil pour le mouvement et du vert foncé. Je mouille ma partie gauche en évitant mon arbre qui n'est plus protégé avec la drawing gum, attention. À droite pareil. Je passe sur mes roseaux. Donc là j'ai pris mon pinceau moyen pour mouiller. Je prends mon petit pinceau. Je prends mon jaune. Donc sur le dessus, je laisse une petite tache blanche à cet endroit-là. La lumière vient de la gauche et le bas du buisson sera dans l'ombre. Donc là, le dessus. Une petite tache blanche ici si vous le souhaitez. Mon vert clair. Un liseré sur le dessus. Un sourire ici, sous la tache blanche, mais en laissant apparaître du jaune. Le dessus ici. Donc par rapport à notre colline, il aura plus d'intensité, hein, ce buisson, puisqu'il est plus près. Le bas. En laissant apparaître du jaune. Un petit peu de mouvement avec du rouge anglais. On tapote. Ça et là. Dernière couleur, je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau. Dernière couleur en vert foncé sur le bas de manière irrégulière. Et voilà, à vous. Le feuillage qui est ici, on va tenter le jaune, le vert émeraude et du violet pour l'ombre. On va voir ce que ça donne. Je garde mon petit pinceau là, hein, je mouille toute ma surface. Je n'oublie pas que ma lumière vient de la gauche. Donc je vais laisser une petite tache de lumière là à gauche. Je vais chercher mon vert émeraude, c'était du en tube hein, que j'ai mis dans le petit godet. Donc là, vous suivez bien les petits dômes à chaque fois. Je fais tout le tour avec mon vert émeraude. Il est flashy celui-là, hein, vous voyez. Au centre, je tapote. Et avec mon violet, on va travailler les ombres. Vous voyez, j'ai pas rincé mon pinceau. Une ombre sur la droite. En bas. Sous les petits 3 qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et puis je reprends du vert foncé, le même que tout à l'heure, pour renforcer ces dernières ombres. À droite et à gauche. À droite et en bas, pardon. Voilà. Alors vous voyez les amis, on peut dire ce qu'on veut, hein. Je prépare toujours mes petits prototypes au préalable pour savoir exactement où je vous emmène. Mais le moment venu, j'ai toujours besoin de découvrir par moi-même, qu'il y ait du spontané, vous voyez. Là, j'avais pas du tout prévu d'utiliser du violet dans mon verre, c'est venu comme ça. Je vous invite à faire pareil, laissez-vous porter. Si vous avez une intuition, si vous avez une envie subite, testez. Quitte à tester sur un brouillon au préalable pour voir ce que ça fait. Mais vous voyez ici l'idée de prendre du violet. Le violet, il se devine. Il n'est pas trop présent dans mon illustration, mais il se devine par petites touches. Et c'est justement ça qui donne du mouvement à l'aquarelle. À vous. Pour la
mousse. Allez, on va tester d'autres couleurs. Du jaune, du vert olive. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de vert olive, vous pouvez en fabriquer en mélangeant du jaune avec du violet. Je reprends le même rouge anglais pour des petites touches de mouvement. Si vous n'avez pas de rouge anglais, vous prenez tout simplement du marron clair. Et cette fois, on va tenter de travailler les dernières ombres avec du bleu Outre-mer. Ici, c'est le 511 de chez White Nights, pareil en tube que j'ai mis dans mon godet. Petit pinceau. Je mouille ma petite surface de mousse qui est là. Je n'oublie pas que ma lumière vient de la gauche. Jaune. Donc là, je vais laisser une belle tache de lumière à gauche. Enfin, belle, tout est relatif. Vert olive, sans rincer mon pinceau. Là, pareil, vous pouvez faire de manière irrégulière et empiéter sur le ciel. La mousse ici s'arrête sur la moitié droite. La mousse, le vert olive s'arrête sur la moitié droite de la partie ici. Un petit peu de mouvement avec mon rouge sans rincer mon pinceau, mon rouge anglais. Et je vais directement chercher mon bleu Outre-mer pour renforcer les ombres. Et vous voyez que mon bleu se transforme en vert foncé au contact du vert clair qui est déjà sur le papier. Donc on tapote avec ce bleu Outre-mer là, avec ce bleu foncé. Si vous avez une petite palette, vous prenez tout simplement du bleu foncé ou du gris. À vous. Donc je vais attendre que cette partie-là sèche avant d'attaquer celle qui est à côté. Et en attendant, je fais la mousse du bas avec le même principe. Je mouille avec mon petit pinceau. Rappelez-vous, quand vous mouillez, vous n'êtes pas obligé de suivre pile poil les bords. Vous pouvez rester à 1 ou 2 mm du bord. C'est quand on applique la couleur qu'on suit bien les bords. Là, pareil. Un petit liseré jaune à gauche, une bande blanche. Tout le reste, c'est en jaune. Vert olive. Je laisse apparaître du jaune, je vais au-delà du jaune sur la droite. Tout le reste, je peins en vert olive. Des petits mouvements en rouge anglais. Ma dernière ombre en bleu Outre-mer. Là, pareil, de manière irrégulière. On va déjà l'appliquer, ce bleu. La droite surtout, dépassez bien pour montrer le côté irrégulier de la mousse. Et on tire ce bleu vers la gauche. Là pareil sur le dessus. Vous pouvez dépasser. À vous. Allez, cette partie-là pareil. Vous voyez, il restait du vert sur mon pinceau. C'est pas grave. C'est dans les tons. Du jaune. Vert olive. On dépasse sur le bleu du ciel. Un liseré que l'on laisse clair. Là pareil, on dépasse sur le tronc. Tout le reste on peint. Des mouvements en rouge anglais ou en marron clair. Et ma dernière ombre en bleu Outre-mer. En dépassant sur le ciel et sur le feuillage. Voilà, à vous. Voilà, ici tout est sec, je peux retirer ma drawing gum. Alors en ce qui concerne les nénuphars, ça va être tout simplement 2 couleurs. On va pas beaucoup les travailler. Petit pinceau et on va appliquer d'abord le jaune à sec.
Ils sont tellement petits ces nénuphars qu'on va pas beaucoup les travailler. Et mon vert clair que je repasse par-dessus tout simplement. Je cherche même pas à leur donner du mouvement. Voilà. Le dessus de mes roseaux, ça va être du jaune, du rouge anglais et du terre d'ombre. Donc là, j'applique mon jaune à sec, pareil, c'est vraiment pas large. Alors je mets quand même 3 couleurs parce que même s'ils sont petits, ils sont quand même au premier plan, hein. Faut pas l'oublier. Donc mon rouge anglais, vous prenez tout simplement du marron clair, hein, si vous n'avez pas de rouge anglais, sur la moitié droite. Je vais rajouter un peu plus d'intensité en allant en rechercher et en tapotant. Je vous rappelle que c'est en appuyant sur la pointe du pinceau qu'on libère les pigments, hein. Je rince un petit coup mon pinceau, je vais chercher mon terre d'ombre. Et je travaille cette dernière ombre. Vous voyez, c'est tellement pas large que ça prend vraiment le dessus. Donc j'espace mes petits traits. Mes petits tapotages. Tapotage. À vous! Et pour les feuilles, du jaune, du vert clair et puis du... Allez, on va essayer avec du vert foncé. Là, c'est pareil, c'est pas large. On va quand même mettre 3 couleurs parce que c'est au premier plan, mais c'est vraiment pas large du tout. D'ailleurs, je vais travailler les deux en même temps. Mon vert clair. Et mon vert foncé. Alors le vert foncé, on va dire qu'il est plus à la base, là où tout arrive dans l'ombre. Et cette partie-là qui est dans l'ombre également, la partie recourbée. Que j'ai même envie de renforcer avec un peu de bleu outre-mer. Pour encore plus renforcer cette ombre. Voilà. À vous. Et puis, dernière étape, les tiges. Alors là, c'est tellement fin qu'on prend du vert clair. Et puis, on repasse à sec dessus. Ça va rester tout léger, léger. Voilà, à vous. Voilà les amis, cette aquarelle est terminée. Alors vous pouvez découper le tour ou pas, hein, ça dépend si vous voulez l'encadrer, si vous voulez mettre une marquise. À vous de voir. Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer les résultats si vous les encadrez, j'aime bien voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Si vous avez rencontré des problèmes, dites-le moi. Continuez à m'envoyer vos œuvres ou à les poster sur les réseaux sociaux. C'est important pour moi de voir ce que ça donne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. Je vous embrasse très fort.